Comme une épave. Ah, Monsieur, bonjour. je t'embrasse pas, j'ai la crève. C'est le dîner, je t'embrasse pas, j'ai la crève. Ça va? Mets tes affaires ici, ça va ou Oui, ça, là, ouais, très bien. Oh, t'entends ça? C'est Christophe. Superbe. Il a joué ça l'autre soir ici, là. C'est magnifique. Alors, C'est son nouveau, ça? Non, non, c'est une reprise d'Aline qu'il a fait pour nous. Ah, c'est magnifique. Viens voir, écoute ça. J'aime bien ce qu'il fait en plus, lui. Alors, il a dit, je fais une version d'Aline, la version comme ce soir. Il l'a fait là. Il l'a fait là. Écoute-le, écoute-le. Ça devient du blues. Tiens, cette chanson des années 60, un peu slow de l'été. J'ai crié, crié, Ah, c'est super. Vous voyez comment il a destroyé, quoi. Bon, on va boire un coup. Il l'a retransformé, Ah là. ouais, non, mais il l'a transformé Ah, en fonction bien. en fonction de l'inspiration du soir, quoi. T'as vu, quand tu l'éteins, il marque See You. C'est génial. Viens, on va boire un coup. Alors, Carlos, Gilles, Bonsoir. André Berkoff. Dis-moi, alors, il me dit qu'il te voit plus chez Castel, là, Gilles. Oui, c'est vrai qu'en ce moment... Qu'est-ce qui se passe? Et parce que je suis devenu esclave du quotidien Ah, ouais. depuis quelques Ouais. mois. Il fait Je suis François. devenu un esclave, j'ai repris François. Ouais. Non, mais C'est ça bien. fait 6 mois, ouais. Ouais. Ça va, ça bouge bien. La une, C'est marrant. il y avait une une la semaine dernière que j'ai adorée. C'est vraiment un truc que j'aurais aimé faire, ça. D'un côté, il y avait un mannequin qui portait une valise sur la tête pour Galliano. Et de l'autre côté, il y avait une femme indienne qui portait des bidons sur la tête. Et les deux photos étaient côte à côte comme ça. C'est exactement, si j'avais un magazine aujourd'hui, le genre de double page que je ferais, moi. Je Oui, trouve parce ça que génial. tu sais, c'est venu comme ça, parce Génial. qu'on disait qu'est-ce qu'on va faire pour la journée des femmes. Ouais, tu sais ouais. Et en fait, ça m'est venu. J'ai vu, on m'a amené les photos. Ouais. Et cette indienne de Bombay incroyable, avec ses 48 bidons qu'elle portait sur la tête, tu disais, c'est pas possible. Et j'ai demandé à la fille qui s'occupe des photos, je lui ai dit, t'as pas un mannequin? Ouais. Et je lui ai dit, t'as pas un mannequin qui porte quelque chose? Et tu vois, c'est Vite Galliano avec la valise. Avec la sur valise. tête, tu Écoute, vois. franchement, c'est excellent. C'est ça. Écoute, on essaye de donner Ouais. un nouveau look et une nouvelle manière. Si de t'arrives voir les choses. si t'arrives à sauver François, bravo. hein. Et dis-moi, mais Tapi, tu sais qu'il y a Tapi qui arrive là, tu l'as connu comment? Tapi, je l'ai connu il y a 20 ans. Après que j'ai fait Caton, c'est lui qui a demandé à me connaître. Ouais. Ah ouais. Et puis un jour, il m'a dit, si je fais une biographie, il faut que tu me l'édites. Et c'est moi qui l'avais édité, tu sais, chez Robert Laffont. C'était gagné, ouais. Gagné. Qui a fait 350 000 exemplaires. Ouais, Enfin, ouais. c'était une folie totale. Mais j'aime bien, tu sais, c'est les aides de Ah, mais il y a un démesure. truc, je te dis ça tant qu'il n'est pas là, parce que Ouais. sinon ça le vexerait énormément. Mais j'ai lu ton bouquin, là, La lâcheté française, là, Ouais. qui est vraiment pas faux, virulent, bien écrit, avec des bonnes formules. Comment tu peux supporter Tapi, qui est quand même exactement comme les gens que tu dénonces dans Non, parce le que bouquin. d'abord, Tapi n'est pas un lâche, on peut tout dire Ouais, de lui, ouais. sauf que ce soit une couille molle. Ouais, ouais. Ça, il l'est pas. Ouais. Et puis, alors, on peut aimer ou ne pas aimer des choses, mais moi, j'aime bien les êtres de démesure. Tu sais que j'ai été nègre 2 fois dans ma vie. Ouais. Une fois pour Tapi, c'est tout, et une fois pour Sylvia Bourdon. Je sais pas si tu te rappelles de Mais Sylvia Bourdon, qui était une actrice du porno, À l'époque. et qui a fait des films avec des chiens policiers. Marc, cela dit, tu sais, comme moi, un pays, comme tu sais, où je suis né, où j'ai vécu une partie de ma vie, c'est le Liban. Ouais, ah oui. Et au Liban... T'as c'est- bossé à Lorient le jour, toi. Exact, Ouais. bravo. Grand journal. C'est ça, ouais. Grand ouais, journal ouais. démocrate de l'époque. J'ai commencé là-bas. On rêverait qu'aujourd'hui, il y ait Lorient le jour au Moyen-Orient. Et puis, je veux dire, on rêverait aujourd'hui d'avoir des journaux de langue française. Et comme d'avoir la les- Comédie Française qui fait des tournées à Beyrouth. Absolument. Et c'est comme ça que j'ai connu Pierre Brasseur, que j'ai connu tous les grands qui venaient à Beyrouth. J'avais 20 ans, moi, je commençais. T'imagines. Attends, moi, j'ai eu Gros-Main Gary, Pierre Brasseur, mais tous les Beyrouth, très c'était grands. une ville vachement intello, hein, à l'époque. Complètement. C'est qui, Gilles, qui arrive là? Natacha Amal. À poil. Ah, cette Natacha Amal. Alors, elle s'était un peu calmée à un moment, là. Elle avait trouvé un mec, là, elle s'était un peu calmée, mais là, j'ai l'impression que... Enfin, je sais pas, elle va nous raconter. Hein, elle est très bien, la pièce. Ouais, les gars. Elle est bien, cette pièce. On m'a fait marrer, moi. Très bien. Non, ce que j'aime, c'est Tapi qui arrive sur scène au début puis qui dit bon, vous me connaissez, moi, le mensonge, ça m'est parfaitement étranger. Donc déjà, Bonsoir. comme il joue l'autodérision, il met tout le monde dans sa poche, quoi. C'est là où il est fort. C'est que qu'est-ce que tu veux lui C'est dire? l'humour au second degré, tu vas lui dire, Ouais. oui, t'es un salaud et un enfoiré. Qu'est-ce que tu veux lui dire? Ouais, Donc, à partir du moment où il t'a dit le mensonge, c'est un truc qui m'est complètement étranger, tu peux plus rien lui dire, quoi. Je vais chercher Natacha. Ouais, Bon, ouais. bah, j'arrive. Oh, Jacques! Non.
je t'embrasse pas, j'ai la crève. Et je le regrette. C'est vraiment le seul truc que je regrette aujourd'hui. C'est que normalement, je devrais te serrer dans mes bras, t'embrasser, t'étreindre, et j'ai la crève. Ça, Mais je peux te faire un petit bisou, comme ça, voilà. Toi, je t'embrasse, je m'en fous. Je m'en fous de te filer la crève. Ça va, Ali? Ouais. Natacha Hamel elle-même. Et voilà, Natacha Hamel, mesdames, messieurs. Et voilà. Je t'embrasse. Ah, ça, t'as pas la crève, toi. Hein. Tu peux l'embrasser. Hein. Assieds-toi, Natacha. Jacques Nerson. Vous connaissez, non? Oui, on se connaît. Assieds-toi, Jacques. Jacques Nerson, mon compère de rive droite, rive gauche. Que tu appelles l'ourson. Que j'appelle l'ourson. T'es où, là? À la fois Ouais. à Valeurs Actuelles et à la fois au Nouvel Observateur. Ça va? Oh, voilà la gauche et la droite réconciliées. Tu vois, le même mec, tu vois. La gauche de gouvernement et Tu la vois, droite de le même gouvernement. mec peut faire Valeurs Actuelles et le Nouvel Obs. Tu vois, le fait que tu sois à Valeurs Actuelles et au Nouvel Obs montre que la politique a changé dans ce cher et doux pays. Le climat a changé. Alors, Natacha, tu sais pas ça, toi. Toi, t'es mélangé, mais alors elle, c'est un mélange exceptionnel. Alors c'est quoi? Dis-moi. Marocain, Votre connaissance. russe, polonais, écossais. écossais. Ah, pas mal. Et il y a aussi, il y a aussi l'espagnol, du suédois. Voilà. Non, mais c'est pour ça, tu vois, t'arrives pas. Ah, tu sais qu'Amal en arabe, c'est l'espoir. Ah ouais? Hein? Amal. Oui, c'est exact. Ça va pour toi, non? Très bien. T'es contente, là, t'arrêtes pas, non? Bah, je m'amuse bien, en tout cas. Dès que t'arrêtes la pièce avec Tapi, tu tournes pour TF1 et... Bah, là, je suis en train de tourner en ce moment. Je tourne tous les jours. Oui. Ah oui, déjà maintenant? Ah oui, oui. Et le soir, tu vas jouer au théâtre? Ah oui, oui. Là, les 3 dernières semaines ont été un peu dures. Et l'amour dans tout physiquement. ça, mais quel temps te reste-t-il pour l'amour? Mais en même temps, dans la fatigue, parfois, on a... Il y a les ressources. Oui. Et non, mais ça amène aussi une perception différente. Elle est belle, hein? Et Je l'adore. C'est vrai. Mais bon, je suis et même des envies différentes. Et même une lucidité différente. Oui, tout à fait. Dans la fatigue. Ça va bien, alors? Non, parce qu'il y a eu des problèmes, Natacha. Ça veut dire quoi, ça? Ça commence. Le côté voici, attention, la vie privée. Non, Natacha a eu des problèmes. Ah bon, ça s'est réglé. Nous n'allons pas revenir ce soir là-dessus, mais problème. grâce au bouddhisme, beaucoup de choses ont été réglées. Ah oui, d'accord. Ok, je vois à quoi tu fais référence. Et alors, tu vois, là, un petit truc, regarde ce qu'elle a autour du cou, là, c'est bouddhiste, ça. Absolument. Ah, c'est oui, un petit Bouddha Elle est bouddhiste, indonésien. elle est bouddhiste. Et signe ostensible C'est de mon fétiche. bouddhisme, hein, attention, hein. Non, il n'est pas ostensible. Ah, il est pas, c'est pas Non, ostensible. là, c'est pas ostensible. Le petit Faut, signe. faut vraiment déjà. C'est- on va s'y surtout connaître les- un moi, peu, je regarde parce surtout que- le sillon entre les Oui, seins. Et ça, c'est le chemin de la Je sagesse. demande si c'est pas ostentatoire. C'est la voie de l'éveil, voire Voilà, même. c'est la voie de l'éveil. Ça fonctionne, non? Ça marche, hein? Très. Ouais. Ça marche beaucoup et en Tu l'as plus, vu, on toi? Oui, je l'ai vu, mais je suis plus réservé que vous. Hein. Ah mais non, mais attends, non, ce que je veux, c'est que tu dises à Tapi ce que t'en penses. Oui. C'est ça qui me fait rire. Non, mais t'es pas... Mais comment lui, c'est attends, que- il est terrible, hein, attention. Hein. Il Attention. paraît. Attention, hein, parce que Ça se voit, hein. Philippe Tesson, il a quand même des accommodements. Souvent, c'est la bourgeoisie, c'est bon, on s'arrange entre nous. Lui, il est vachement pur et dur, lui, attention. Hein. C'est que... Tu te souviens, Ah non, hein, je suis dans un Rive peu- droite, il était là, il cassait. Moi, j'entendais parler de vous souvent parce que j'ai travaillé 2 années consécutives avec lui, par Robert Hossein. Ouais. J'entendais souvent parler de vous parce qu'il parlait de vous un petit peu, un peu ému, un peu effrayé. Ouais, vous voulez C'était dire, très il drôle disait- parce que vous êtes vraiment, vous l'impressionnez. Je pense que ce Non. métier de critique C'est bon. n'est amusant que si on dit ce qu'on pense. C'est tout. sûr. Et malheureusement... Sans connivence. Malheureusement, il y a beaucoup de connivence dans ce métier. Vas-y, Théa. C'est où là? Théa. Voilà. Là. Vas-y, dis, c'est Basilou. C'est Basile Tapi. Oui, Oui, c'est Basile et Bernard. 4e étage. Tu fais quoi maintenant, sérieusement, ce produit? Tu prends un peu de feuillon? Les noirs dehors, les blancs dedans. Putain. Oui, pardon, mais toi. Ouais, parce que moi, je Et de gens, attends, et qui, quand tu peux inventer... C'est intime. Heureux. Bonsoir. Bonsoir. Salut Basile. Salut Je Thierry. t'embrasse pas. Je t'invite là pour de vrai. Ouais. Ça va? Oui.
Bien, tu te mets à l'aise? Non, mais je suis à l'aise. Ah bon, tu restes avec ton petit blouson en cuir? Non, Ah si, t'es bien, si, t'es bien. Non, Moi, je reste Ouais, avec la chemise, ouais, ça va. pour l'instant. Ouais, tu gardes pas, tu donnes ton Regarde ton manteau. manteau quand même. Ouais. Je donne mon manteau. T'as que ton manteau alors. Non, il a sa veste, il a sa Je me fais veste. sur ma veste, Comme un non, c'est âne. bon. Tu retires ton maillot. reste comme Ça va Bernard? Ouais. Attends, j'ai... Hein? Ça va bien? Un peu difficile, mais ça va. Ouais. Pas possible. Tu vas, mon petit Vercors? Basile Boli, mesdames, messieurs. Bonsoir. Munich 93. Et là. Comment tu vas? Très bien, très bien. Ça va depuis que tu m'as quitté? Tu sais que c'était mon ancien Non, chef. arrête, arrête. Quand j'avais des ronds, c'était les... Non, c'est vrai? Eh, il a toujours eu des noirs comme le Christophe, c'est vrai, en plus, hein. C'est vrai, il y en a un qui faisait Eh, celui-là. laisse tomber. Assieds-toi, Bernard. J'ai toujours eu des blagues comme cuisinier. Ah ouais, c'est vrai, l'autre, il était super. Attends, c'est quoi? Non, mais attends, c'est un scoop, ça? Non, mais c'est vrai, hein. Je rigole pas, Ah lui, bon? c'est Ah ouais. son pote qui était chez moi. Ouais. Ah, si, c'était le Sénégalais, là. Ouais. Il était pas mal, hein. Non, ça, t'es le pâtissier. Ah ouais, il faisait bien du Parce que riz. t'avais pâtissier, t'avais quoi? T'avais combien de domestiques à l'époque? Ah ouais, simple. Pâtissier, cuisinier, ma femme faisait le ménage et moi je faisais le jardin. C'est faux. Quelle abnégation. Eh, Basile, t'as fréquenté, c'est Dans faux, le ça. bateau, ils étaient au moins une douzaine. 18. À 18, à 18, ouais. Oui, mais c'était que sur le bateau. Mon petit Basilou. Ouais. Content de te voir la dernière Et fois. moi, mon C'était- bébé. C'était un grand moment. hein. Ah, t'as vu la pièce? Ah ouais, j'ai regardé la gonzesse, j'ai vu qu'elle avait une très belle jambe, mais bon. Elle est belle, Elle jouait, hein. elle jouait très très bien aussi, j'étais En impressionné. fait, c'est pas pour dire, mais les gens, ils y vont pour toi, ils y vont aussi beaucoup pour elle quand elle est en Plus culotte, pour elle, en plus nuisette. pour elle. Hein. Moi, je Ça, sais que c'est- même moi, ça, j'avais. c'est Ah un ouais. grand moment. hein. Le spectacle est d'ailleurs sponsorisé par Un petit bateau. un petit bateau. Ils se sont mis à la dentelle dernièrement. Non, non, mais elle est monstrueusement belle, mais mettez-vous à ma place. Moi, tous les soirs, je la vois comme ça. Ouais. Ça, c'est un cancer. C'est un Et, cancer. attends. Il a je d'ailleurs vais une pas grande boire. nouvelle à vous annoncer. Non, je rigole. Ce que t'as dit dans le carrelage. Non, par contre, ce que je pourrais dire, c'est un jour une cavalcade, Ouais. parce qu'un jour, je l'ai vu faire rez-de-chaussée, premier étage, rez-de-chaussée, en moins de 7 secondes. L'horreur, le cauchemar. Je te jure, c'est vrai, parce J'avais qu'elle oublié est, de mettre ma culotte. elle est avec un tout petit truc très très bas, et elle met un slip en dessous. Elle est allongée, machin. Et là, elle est sur le point d'appuyer sur la sonnette pour que l'autre dise entrer. Merde, ma culotte. Oh putain. Elle avait pas de culotte. L'horreur J'ai essayé de la totale. convaincre de dire, mais tu t'en Parce qu'avec tout ce que fous. je fais, on voit tout évidemment. Donc... 900 personnes qui après disent on l'a vu, allez, c'est une vraie brune, enfin tu vois. J'aurais fait un tabac. Sharon Stone. Là, vous auriez refusé du monde pendant des semaines. Oh la vache, elle a pas voulu, elle a réussi à monter. là, Honnêtement, redescendre. moi j'ai vu la pièce, on n'est pas loin de Sharon Stone quand même. hein. Oh, ça c'est Mimi, ça. Non, mais c'est c'était Ça, c'est- alors, j'oublierai jamais ce que vous venez de dire. C'est un compliment. Ah bah attends, à mort que c'est un compliment, c'est comme ça que je... Vous reprenez la phrase j'ai menti de bonne foi. Voilà, ben, la reprenez. attends, personne ne se rappelait. Sauf Oh. les mecs. Si, non, mais. Elle est connue, elle est Eh, partie de la Basile, légende. c'est le business qui reprend là, Basile. Basile, il est sur des coups là. En euros, plus en dollars, Bolly. Eh, Basile, en euros. Basile. Basile, de C'est en mon euros. temps, tu prenais tout en dollars, mais c'est fini. Ah, c'est en black. Il était cher un mec comme. T'as retenu Bernard, la leçon. Il était cher un mec comme Basile. Très. Non, pas cher. Bah, attends, c'est lui qui me fait gagner la Coupe d'Europe. 93 Munich. Mais il prenait. Chez moi, il a pris 10 fois ce qu'il avait à Auxerre. Ah ouais. Oh, pas 10 fois. Bah, Hein? Tu veux que je te dise les chiffres? 10 fois. André, il est en train de lui refaire son salaire de l'époque parce que c'est sûr que 50, l'autre. 500. Giroud, il ne veut pas te payer d'herche quand même. Non, il me payait beaucoup, Guiraud, quand même. Ah bon Guiraud, il respectait les internationaux. Mais qui vous a le mieux payé, Basile? Franchement. Tapi. Qui a été le plus généreux? Les Japonais. Ah oui, c'est vrai que t'as bossé. T'as pris moins qu'avec moi, même avec les Japonais. Espèce de menteur. Mais il est pas croyable. Moi, je raconterai peut-être une anecdote. Je sais pas si tu oseras le reconnaître, alors je vais pas. Non, vas-y. Non, vas-y. Go, baby, go. Non, parce que j'avais des manières de management qui avaient rien à voir avec ce qui existe dans le football. Ça, c'est vrai. Il y a une chose qui est totalement déconseillée, et pour cause, c'est qu'avant un grand événement, la veille d'une finale par exemple, c'est de laisser les mecs avec les gonzesses pour faire les comptes. Ça, c'est un truc, d'abord parce que tu perds de l'énergie, de la concentration, etc. Toi, tu penses qu'il ne faut pas baiser avant les émissions Moi, je et pense avant le les contraire, matchs. moi. Ah ouais. Ah, pour les émissions. Alors moi, je pense tout le contraire. Mais je suis le seul. Et un jour,
on allait à Brest, puis on faisait la finale de la Coupe de France à Paris contre Monaco, grosse finale, hein. Et on retournait pas à Marseille parce qu'on avait encore un truc à faire. Bon, où je mets des militaires dans les couloirs, parce que tous ces cons de présidents ne se rendent pas compte que toutes les équipes, quand elles viennent la veille à Paris, les mecs la nuit, ils se cassent, ils vont faire les cons. Il n'y en a aucun qui le sait, parce que comme ils sont trop cons pour se rendre compte de ça, donc ils disent attention demain et tout. Les mecs, ils vont faire. Donc moi, je leur ai dit, on va pas faire les cons à Paris. Alors, non. Et vous n'avez pas besoin de les faire, j'amène le matos ici. Ah. Et les mecs, oh, comment, ouais, président, chouette. Attends, Goethals, mon entraîneur, qui est à côté, il me dit, bah non, président, vous pouvez pas faire une chose pareille, hein. On rencontre Monaco en finale demain, mais c'est pas possible, ça. Hein. Je lui dis, d'accord, je prends du billet et on lui file du Tranxène. Plein la purée, il y a une purée avec un truc. Plein la purée. Ce Goethals, si je prends la purée, à 9h, il est couché, machin. Et moi, je prévois plein de matos pour qu'ils soient tous servis, chacun dans sa chambre, tu vois. Penses-tu? Ces espèces de morphales. Tous dans une seule piole. Ils ont dans une chambre, je sais pas si tu vois, une chambre de Novotel. Sur les 14 joueurs, il y en a, je crois, 2-3 seulement. Quoi. Dont Basile. Oui, il y a 2-3 joueurs, dont Basile, qui n'ont pas voulu. Voilà. Heureusement. Et après tout, ça a été la plus grande partout. Ah, le lendemain, on écrasait Monaco. Ces mecs-là, ils ont besoin, pour être totalement en haut de leur forme, ils ont besoin de faire sécréter tous leurs éléments naturels que sont la cortisone, l'adrénaline, la etc., testostérone, qui sont dans leur propre corps. Et ça, pour ça, tu as des gens qui ont besoin, au contraire, qui se mettent la tête ailleurs. Tu as besoin de les divertir, tu as besoin de leur changer les idées, parce que sinon ils se mettent dans le rouge, parce qu'ils font le match 3 fois avant de le faire, ils dorment pas la nuit, ils sont très angoissés, etc. Et t'en as d'autres, au contraire. Tu vois, il faut les mettre dedans parce qu'ils n'arrivent pas à se concentrer, ils n'arrivent pas à déclencher les processus de mobilisation et de... Est-ce que ça ne dépend pas du métabolisme de chacun? Il n'y a pas deux joueurs qui se ressemblent. Non, ce que veut dire Bernard, c'est qu'en fait, l'adrénaline, soit tu as besoin qu'on t'aide à la sécréter, soit tu la sécrètes toi-même. Je pense que bon. Mais qu'est-ce que tu fais comme business, Basile, toi? Moi, je produis des émissions. Je produis Talent d'Afrique, c'est l'actu de tous les joueurs africains à l'étranger, sur Canal+ Horizon. Ah, c'est bien. Et voilà, je produis ça, plus je fais l'autofoot tous les lundis sur France 2, France 3. Ça va? Ouais, ça va, donc j'ai eu une reconversion. T'es content? Très content. Et puis j'ai pu faire un petit rêve, c'est-à-dire de faire le match de Marc-Vivien Foé. On va à table? Allez, Jacques, c'est Sacomano. Bah lui, il va te parler de football. C'est le seul mec qui connaît rien au football. On refait le match. Comment ça? Ça va, Eugène? Ça va. Bonsoir Thierry. Ça, c'est le Roger Coudert du football. Tu commences à allumer là. On connaît. Ah, puis ton maquillé. Ton fait Ouais, mais j'avais 2 maquillages. Je sortais T'as d'une mis émission, 2 j'en couches viens l'une sur sur l'autre. l'autre. Il est terrible. C'est vrai. Il est gentil, mais... Ouais. Ah voilà. Ah, je suis à côté de Natacha. Natacha, j'ai mis entre Bernard Tapie et moi. Ah, voilà. Là, Honnêtement, ça pouvait pas être mieux. il y a pire pour dîner, franchement. André ici. Pierrot, vous êtes à côté de Bernard Tapie. Voilà. Fallait qu'il y en ait un. Hein. Jacques, tu es là. Et Sacomano, je l'ai mis très loin parce que on refait le match. Donc je me suis dit, s'il est loin comme ça. Comment ça s'est passé alors ce soir? Ah bah écoute, très bien. On a... Je parie que vous n'avez pas parlé de l'OM. Ah, on a attaqué par l'OM. Qu'est-ce qui se passe, l'OM? Là, il paraît que depuis 4 mois, c'est... Qu'est-ce qui se passe? Bah oui. Ce Boucher ne serait pas... Selon Tapie, ce Boucher ne serait pas à la hauteur. Ben, je sais pas, non, mais ce Boucher, je sais pas, non. Ça y est, Bernard, t'es mort. Il va essayer d'être très médisant. Il va essayer d'allumer. Il raconte bien. Selon moi, il y a une grande différence. C'est 2 métiers différents que de raconter ce que font les autres et de faire. C'est pas le même boulot. Or, Boucher, c'est un mec qui, toute sa vie, a raconté ce que faisont plutôt mal d'ailleurs. Ah, ça. Non, mais au Nouvel Obs, c'était pas, je veux dire, au Nouvel Obs, c'était pas béni. Il a fait 3 bouquins sur toi, Boucher. Non, mais je sais pas ce qu'il a fait de plus mal.
de toi et moi. Je parle du quotidien. C'était pas un grand journaliste au Nouvel Obs, c'était pas une plume. Je veux dire, c'était pas, tu vois, c'était pas Daniel, c'était pas tout ça, c'était rien. Il faisait une pige de temps en temps, bon. Mais quand même, il a fait toute sa vie pour raconter. Et à l'AFP aussi, il a été à l'AFP. Voilà, tu vois un peu. Il a fait un livre sur toi, non? 3. Combien marché? Bien marché. Ah ouais. C'est fait du pognon alors. Ce qui était bien. Dont le dernier, qui n'était pas sur moi, c'était comment faire du fric sans rien savoir. Et c'est bien parce qu'il a appliqué la méthode à lui-même. Il a appliqué la méthode à lui-même. Parce que maintenant, il prend 100 000 euros par mois, net, en sachant toujours rien. 100 000 euros par mois. Tu es sûr de ça? Je te jure. Il prend 100 000 euros par mois alors qu'il sait rien et qu'il est en train de mener le club dans le mur. C'est-à-dire qu'il y avait un Attends, tandem. c'est quand même les mecs qui sont sur le terrain. Il y avait un tandem, Boucher et Perrin. Perrin qui était l'entraîneur. Ouais. Et Il est parti, Perrin, là. Au départ, il est parti. Il a été limogé. Bon. Il a été limogé. Ouais. Par Boucher, avec qui il était complètement copain et tout ça. Et il est vrai qu'au départ, tout le monde a pensé que c'était une bonne solution, une bonne formule, un duo. Surtout beaucoup Sacomano. Et non, il n'est pas ça. Tout le monde pensait que l'OM allait repartir, puis c'est vrai qu'ils avaient fait des trucs pas mal. Bon, le recrutement, ils se sont à demi plantés. Ça a été leur problème. Les 3-4 premières journées de championnat, tu étais le premier à dire... Oui, c'était génial, ils allaient être champions. Non, je redis pas que Sacomano. Je dis pas que tout le recrutement. Temps mort. Moi, il y a un truc, c'est vrai qu'on refait le match. C'est mon émission. Ah, formidable. Parce que je connais pas très bien le ballon. Mais on refait le match. Et là, ils sont là. Et vous, alors qu'est-ce que vous pensez là? Ouais, moi, c'est extraordinaire. Non, mais c'est bien. Là, je viens de recevoir un livre de chez Gallimard, NRF, tu sais, dans la collection des mecs, des chercheurs, sur trucs sur le sport, les hommes et tout ça. Dans la collection, les chercheurs et tout. Ouais. Et l'auteur, premier chapitre s'appelle On refait le match. Bah oui. Et sur 3 pages, il raconte notre histoire un peu, et il dit, ces types-là, qui se réunissent autour d'une table, racontent des trucs, disent la vérité, mais disent la vérité, n'ont pas la langue de bois, en tout cas, Tapi, Bernard, alors que les joueurs, les dirigeants, vous nous racontez habituellement que des trucs de Mandabase quand il était joueur. Ça va bien, bah ça va très bien, même s'il était emmerdé comme tout. Ouais. Non, Voilà. le problème, c'est que C'est la langue de bois. Non, langue de bois. Dans le football français. Ils savent qu'il y a des choses qu'ils peuvent pas dire. Ils se la racontent, ils se la racontent un peu. Merci. Genre Machno, ils se la racontent. Ce qui va être écrit dans l'équipe le lendemain, Voilà. les gens vont le savoir. Alors, je vais t'expliquer ce qui se passe. Moi, je vais te dire, c'est une émission avec ça. Vas-y. Ces journalistes, c'est des copains. Eugène, ça fait... il m'a suivi depuis Auxerre jusqu'à Marseille, etc. C'est des copains. Ils savent qu'ils doivent prendre des infos avec nous, évidemment. Ouais. Donc, ils peuvent pas dire certains trucs. Ce qu'ils font, là, c'est gentil. Donc, ce que tu dis, c'est qu'en fait, ils donnent l'impression de dire la vérité, mais en fait, ils disent pas la vérité. Mais ils le savent, la Vous vérité. êtes accusé de Ils connivence. le savent. Ils le savent, non. Comme leur métier, c'est journaliste. Non, les journalistes, à partir du moment où ils sont près des décideurs du foot, ils pensent qu'ils sont décideurs. Mais on n'est rien du tout, bah. Attends, Vas-y. Eugène, tu étais aussi important dans ton métier qu'auprès des joueurs de l'équipe de France. On était très liés parce qu'on voulait parler avec toi. Mais c'est plus le cas maintenant, hein. Bon, je sais pas. Mais à mon époque, Oui. Canto, Louis, c'est tout le monde. Quand tu venais, tu étais l'ami. Voilà. Mais on te disait certaines choses en off que tu racontais bien, mais tu n'allais pas jusqu'au bout. C'est ce qu'ils font. Ouais. C'est ce qu'ils font. Ils vont pas au bout de ce qu'ils pensent. Ouais. Ils savent. On va un peu plus loin que les joueurs. Tu vois, ils changent. Un peu plus loin que les joueurs. J'adore Sacomano. Sacomano, c'est le Marseillais type. Ce que vient de dire Basile Boli. Non, mais moi, je veux pas, j'ai pas le droit de parler. Si, Bernard. Si, Bernard. Alors, maintenant, c'est une émission. C'est une bonne émission. Pour moi, Ouais, elle est géniale, cette émission. exceptionnelle, Ouais. par l'animateur, Ouais. puis par le casting. Parce que t'as le faux blast, t'as le faux cul, t'as le gentil, t'as le méchant, t'as le machin. Bon. Le petit théâtre. Donc celui qui veut voir, celui qui cherche pas à comprendre ce que c'est le football, la réalité sportive de ce qui se passe et des qui est mon événements, cas, oui. voilà, tu vas regarder ça, tu te régales. Voilà. Le reste, il y en a 2 maximum qui savent à peu près ce que c'est. Le reste, c'est des ringards. Ils comprennent rien. Mais rien. J'entends des trucs, mais c'est à mourir de rire. Regarde, Bernard. C'est ridicule.
Un journaliste, on lui demande deux choses. Un, c'est de raconter les événements tels qu'ils se sont passés, pas tels qu'il aurait envie que ça se soit passé, ce qui n'est pas le cas du journaliste sportif. Et deuxièmement, il essaie quand même d'être le plus objectif possible, même si, par ailleurs, il a ses propres sentiments. Ouais. Il essaie de pas les faire transparaître. Le football, c'est pas le cas. T'as le mec qui est un fanat de Lyon, t'as celui qui est un fanat de Paris Saint-Germain, t'as un fanat de... Voilà, donc c'est ça qui les rend à la fois formidablement sympathiques. Je réfute complètement tout ce que tu racontes. Bernard, on t'a fait un dîner vieux porc. Ah, ça, c'est top. Pas vieux cochon, vieux porc. Ah, vieux porc. Avec rougier en escabèche, bouillabaisse de morue fraîche, sablé au basilic, confiture de fenouil et glace de poivron rouge. C'est sympa. C'est ce qu'on mangeait sur Guy le Martin. C'est ce qu'on mangeait sur le bateau. C'est exactement, c'est ça. Hey, t'en as des mecs qui emmenaient leur équipe sur le bateau. Non. Franchement. Dis-moi, alors Bernard, il y a un truc quand même qui est sorti là. Tu l'as vu le bouquin là de Riolo et Pérez là sur le PSG. Tu l'as vu toi, le PSG et l'OM, une rivalité. C'est voilà la théorie des mecs. C'est dire quand Tapi dirigeait l'OM, il était en position de monopole. Donc pour que ça soit intéressant, il avait besoin de se créer un club concurrent de toutes pièces pour faire exister un peu le marché. Et il a pris le PSG avec Denisot et ils ont monté en fait une rivalité PSG-OM. Et il a tout appris à Denisot au passage. C'est bidon. Tu veux dire artificiel? Je sais pas. La vérité, c'est que... Tu l'as vu le bouquin, j'ai été prêt. Lui, il connaît toute la vérité. Donc je l'ai dit là devant lui. La vérité, c'est que c'est vrai que le niveau général du football français, avant que j'arrive, je voudrais quand même te rappeler, c'était jamais un club, à part depuis la mort de Saint-Étienne, je parle, il n'y a plus un club, jamais, quand il y en a un qui arrivait en 8e de finale de Coupe d'Europe, on disait bon. Et je te signale que les années 88, 89, 90, 91, c'était demi-finale, quart de finale, demi-finale, deux finales. Bon, on a changé la nature. Pourquoi? Parce que c'est vrai que c'est du niveau de la concurrence que tu fais le niveau du leader. Si un mec est classé ultra fort en tennis et qui joue qu'avec des ringardos, c'est pas la ringardos qui devienne bon, c'est le bon qui devient naze. Donc j'ai fait le plus possible la promotion auprès de mecs comme Olas, qui a pris Lyon. Olas, c'est moi qui l'ai fait rentrer dans Lyon. C'est vrai que c'est moi qui ai convaincu Canal de mettre de l'argent dans le PSG et de reprendre le PSG, et ils ont bien fait de le faire. Bon, tout ça pourquoi? Parce que ça faisait Bèze à Bordeaux, Campora qui était très très bon et qui était à Monaco, ça faisait Olas qui était à Lyon, ça faisait moi qui étais à Marseille. Tu veux dire, c'est quand même tu l'as fait avec le PSG, mais avec tous les autres clubs, c'est ça? Bien sûr. Bon, enfin, allez, le foot... Mais pourquoi qu'est-ce qui s'est passé entre Dreyfus et Boucher? C'est ça, moi, que je comprends pas. D'abord, à la décharge de Boucher. Pourquoi il a pris Je vais te dire, moi, j'y suis allé une saison, là, pour voir comment ça se passait. Et j'ai parfaitement compris le problème. Le problème, c'est qu'il faut que ce soit Dreyfus qui se casse. Car c'est une fausse solution. Et en plus, c'est la fin du club. Parce qu'il aura mis tellement d'argent. Il a mis 600 millions, non? Plus que ça. Il est à plus d'1 milliard. Ah ouais. Cela dit, c'est le pognon qu'il m'a pris dans Adidas, donc c'est pas grave. Non, parce que quand il a mis 600 millions, il a pris 13 milliards dans Adidas, donc il peut en dépenser encore quelques-uns. Quand t'as dit il a mis 600 millions, t'as dit il a mis 10 fois plus que moi. Oui, à l'époque, il a mis 50. Mais, non, ce qui est très grave, si tu veux, c'est que maintenant, un mec qui a de l'argent, pour rien au monde, il le mettra dans l'OM. Parce que il aura eu le sentiment qu'en mettre, ça sert à rien. Les mecs qui se succèdent sont pas des mauvais, ni les entraîneurs, ni les dirigeants, mais j'y suis allé une fois pour voir comment c'était. C'est un mec dramatique. Dramatique. Le portier du stade appelle, il prend le téléphone, il le voit, il lui dit il faut changer les trucs, il change les trucs. La gonzesse qui fait les maillots dit, vous savez, votre maillot, il est inlavable. Qu'est-ce qu'il faut aller personne. C'est faux de dire qu'il y a un qui dirige, non, tout le monde. Or, un club, c'est pas tout le monde. Pourquoi? Mais il faut un taulier qui a l'autorité absolue. Ne serait-ce que pour protéger son entraîneur. Moi, le troisième... je mets un jeune entraîneur. Écoute bien, c'est vraiment quelque chose de très important. Je pense que, évidemment, Basile, lui, sûr, mais même Eugène doit se rappeler de ça. Un jeune entraîneur, parce que je suis pas content de Beckenbauer, il me fait un bordel. Beckenbauer, il est le meilleur du monde, pourtant. Mais il est le meilleur du monde avec des Allemands. Ouais. Et quand je le vois diriger mon équipe, je deviens fou. Il me met Basile Boli arrière droit, il me met un Moros libéraux, on va à Auxerre, tu te souviens de ça? Je mens pas. Et qui avait les couilles de virer le champion du monde au bout de 2 mois, si c'est pas moi? Il y a personne qui aurait osé. Moi, j'ai rien à foutre. Beckenbauer, dehors. Et je prends le
l'entraîneur de 3e division, avec lequel on est champion et Coupe de France la même année. Qui? Gilly. Ah, Gilly. Bernard, sérieux Bernard, vraiment, sérieusement, tu regrettes le ballon? C'est de toutes Sérieusement. les activités la chose qui me manque le plus. Ouais, Bah évidemment, ouais. il n'y a aucun doute. Et au théâtre, tu penses? T'es autorisé. C'est pour ça que mais tu par contre, t'as volé de Pierrot, billette, on t'a c'est pour ça que tu as dédié ton bouquin Voilà, c'est ça. à frais. Parce que si ces gens-là, moi j'ai fait des casses minables, tu vois, vraiment des trucs, j'ai honte. Mais bon, Tu fais pas papillon alors? non, pas tout. C'est-à-dire que, attends, Papillon, il a raconté les histoires des autres. Bon, que moi je raconte les miennes et c'est vérifiable. Qu'est-ce que tu faisais comme casse au début, Jean? Bon, des trucs, on cassait des usines. Alors, qu'est-ce qu'on piquait? Comme on était incapable d'ouvrir les coffres, on tapait ce qui restait dans les tiroirs, on tapait un petit... Tu vois, voilà, c'est ça, on emballait ça, on allait revendre ça à Barbès. Mais vraiment, les trucs, tu vois, c'est des trucs de merde à ce niveau-là. Et tu sais combien j'ai pris pour ça? Ouais. 8 ans. Oh là là. Sans état armé. Voilà, c'est ça, c'est tout. 8 ans. Et donc, ça te détermine. J'ai 18 ans, je suis un Aujourd'hui, il bon... faut violer. Non, un meurtre, Ça te 5 non, ans. non, voilà. Aujourd'hui, il faut Voilà. violer. Et donc, ça te Faut pas détermine... prendre 8 ans. Aujourd'hui, il faut en faire. Hein. Ah oui, ben voilà, c'est ça, tu vois. Alors, combien Et donc, t'as fait, en fait En tout, j'ai fait 32. 32 32 ans, ouais. Ah, j'ai fait un peu plus que toi. Ah bah tu parles. T'as fait plus que ça, non? T'as fait plus Non, que non, moi. Déjà, on me fait faire 8 mois pour un match de foot, tu ne trouves pas que c'est déjà beaucoup? Il a Non, je fait crois 8 que- mois, lui. Ah, ouais, je sais. 32 non, je crois ans. qu'il y avait plus que Que ça. direz-vous, aux plates ou aux gazeuses? Au plat. Et alors? Au début, tu faisais des petites conneries, quoi. Ouais, des petites conneries. Et en plus, attends, c'est le gag, c'est que le jour où les flics me tombent dessus, mais attends, j'y vais tout seul. C'est-à-dire que, bon, ils envoient une convocation chez ma tante. Ouais. Ma tante, c'est pas rue Ouais. des Meurillons, hein, chez C'est ta vraie la tante. sœur de mon père. Ils envoient une convocation là, et moi, je venais juste de prendre conscience que je faisais le con. Parce Ouais. que je me prenais des risques pour rien, je vivais mal, tu vois, je vivais comme je vois pas de mal, moi. tu vois, donc ça valait pas le coup. Et donc je dis j'arrête, je retrouve du boulot. Et donc je me retrouve du boulot comme cuistot dans un hôtel particulier. Donc ça se passe un jeudi, je crois, et je dois commencer le lundi. Donc moi je suis confiant, j'ai les flics veulent me convoquer. Ouais. Je dis bon, je sais que j'ai fait des conneries, mais bon, ça va pas aller chez loin. Donc j'y vais, je vais pas me mettre en cavale pour mes petites conneries de rien du tout. J'y vais, la gueule enfarinée. Et là, les Condés, ils prennent ça très au sérieux. Et donc, je sors 9 ans plus tard, parce que comme je me suis évadé, j'ai repris du rab et tout, tu vois. Alors que j'avais mon ticket d'embauche en poche. Et donc, s'ils me laissent sortir, s'ils me disent, bon, bah, t'auras c'est une le mec, convocation, tu t'entends pourras ça. signer. Au Je moment, pense que je l'aurais pas fait, tu au vois. moment de te réinsérer, Ouais, exactement, tu vois. te- Et donc, le problème, c'est que quand tu rentres en prison à 18 ans et demi, tu vois, Ouais. tu te prends pour un homme, mais en réalité, t'es un gamin encore, tu vois, ta personnalité n'est pas affirmée. Et donc, ma personnalité, elle s'est faite au placard. Et donc, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux faire comme les grands, les durs, les forts. vas pas faire autre Bon, chose. là, j'étais pas trop... J'étais un peu doué, tu vois. En 6 mois, je m'y suis mis. Puis bon, après, j'ai tapé dans les choses sérieuses, tu vois. T'as fait Quand quoi je suis après sorti. Bah, après, je me suis lancé dans les bracos direct. ah ouais, les vrais bracos, quoi. Ouais. Bah, j'ai fait ma première... Parce que j'ai eu des époques, c'est comme Picasso, un peu, tu vois, il a ses périodes bleues. La bleue, la rose. Ouais, ouais. Moi, j'ai Il y eu avait les fourgons, les banques. c'est ça, moi je j'ai connais eu. l'histoire. C'était T'as par fait ça, période. t'as fait ça Ouais, ouais, tout à fait, ouais. Guernica, la Brindous. Bah, c'est comme le football, t'as CFA, deuxième division. Ouais, moi je suis arrivé en première division. Tu vois. En première division, Quoi que non, moi, j'ai première pas- division, là ils sont carrés les mecs, c'est les machines à sous ou la canne. Mais il n'y a plus une arme, ni rien du tout. Enfin, moi, il m'impressionne. Là. Ouais, mais attends, il y a deux écoles. Hein. Je t'explique, je connais un peu le sujet. Tu sais, quand j'étais, donc, je me fais arrêter la première fois. Je suis au J3. Les J3, c'est les mecs 18-21 ans. Donc, qui sont plus mineurs, qui sont entre mineurs pénal et mineurs civils. Et donc, je suis là, on est 600 à Fresnes. Sur les 600, il y en a 500, c'est des baltringues. Comme moi, quand j'arrive. Comme moi, quand j'arrive. Et il y en a 100, des bons à rien, tu vois, des mecs qui sont pas à la hauteur, tu vois. Des micelles. Ouais, des micelles, tu vois, des mecs qui ont fait une connerie. Il a pris un mot en prison, il a pris des micelles, voyez. Micelles.
Pourquoi ouais, nous, on dit des baltringues. Pourquoi Dans demi-sel, c'est un peu dépassé hein, dans l'argot d'aujourd'hui. Maintenant, on dit un baltringue. Ah bon. Et donc... c'est pas resté assez longtemps, Sur Bernard. ce- Vous n'avez pas vu les truc-là, films tu vois, il y a- d'Audiard, enfin merde. Bah lui, attends. On disait Putain, pas demi-sel. Lui, il ressemble à Pouce, hein, il est parfait. mort. Mort. Les films d'Audiard, c'est des Bah, c'est lui, demi-sels. c'est lui. Hein. Mais en affectif, hein. Je trouve que vous avez le comportement, la C'est façon de quoi parler cette d'un cicatrice que t'as sur le crâne, là? Ça, c'est quand ils m'ont arraché la moumoute. Mais ça, c'est les gendarmes belges. Ah bon? C'est-à-dire, je comprends pas. Ben, bon, je suis en prison en Belgique, je me fais arrêter en Belgique. Et une fois que, tout le monde à poil et tout, enfin tous les deux, on était deux, tous les deux à poil et tout. Et moi, il me tire par les cheveux, j'avais une moumoute, parce que j'étais déjà en cavale, je m'étais déjà évadé, j'étais en cavale, donc pour changer mon aspect, je m'étais mis une moumoute, tu vois, et puis là, on me reconnaissait pas. Hein. Je te La moumoute, raconte ça pas arrache l'histoire. pas la peau, quand même. Mais si, parce qu'elle était cousue. Non, elle était cousue. Elle était cousue. Et donc, il y en a un qui me tire par la moumoute, l'autre qui me tire par les pieds. En plus, comme on avait dézingué une verrière avec du verre sécurite, il me roule un peu dans le verre sécurite et il me frappe un peu à coups de matraque, tu vois. Et donc, la moumoute, elle a lâché finalement, tu vois, à force de tirer dessus, tu vois. Ah, quelle horreur. Donc, c'est la peau du crâne qui est partie, tu vois. Il y a qu'un truc, attends, il y a qu'un truc. Avec le pouvoir de séduction que tu as, qui a fini par fonctionner avec moi, comment ça se fait que tu n'aies pas eu plus de conquêtes féminines? Je sais pas pourquoi je plais pas aux Tu t'es grandesses. marié 2 fois. Je plais pas aux grandesses. Bon, quel menteur, parce que tu t'en fous. Non, mais c'est vrai qu'il a une T'es femme extraordinaire. complètement... Mais les femmes dans la salle sont au bord en pas moison. Moi, je parle de Ça, sa c'est femme vrai. parce Ça qu'elle se est- fait, Ah, ça, je suis témoin. Sérieusement, comment ça se fait avec le pouvoir de séduction? Tu vois, lui, bon, à un moment, tu les as tous tordus. Et comment, avec les gonzesses, t'as eu quoi, ta première Mais femme? il peut pas, parce que c'est elle qui le fait. Il y en a eu, T'as il y en déjà a eu fait beaucoup d'autres avant. Mais... Énormément. Jusqu'à mais 30 pas ans, j'ai après. fait. Jusqu'à 30 ans, j'ai fait n'importe quoi. Ouais, jusqu'à 30 Mais ans, après, t'as eu pas. Après, des tu aventures t'es casé, féminines, quoi. ouais. Bernard, c'est bizarre quand même. Mais j'ai jamais dit, contrairement C'est la à plus tout ce jolie que tout le faiblesse. monde dit, on s'est jamais dit c'est pour la vie et on est fait l'un pour l'autre pour tout le temps. Au contraire, on a toujours eu le sentiment tout le temps que ça allait pas durer. C'est drôle. Tu vois, il y a des couples qui se fondent, qui s'installent et qui se promettent de bonne foi, Ouais. qui se projettent plutôt, qui se Ouais, promettent, c'est qui se vrai. projettent vraiment. Quand on dit c'est la femme de ma vie, on dit plutôt c'est la femme de ma mort, c'est-à-dire c'est celle qui ira jusqu'à ma mort. Ouais. Bon, nous non, on s'est jamais dit ça parce que ça peut vraiment nous arriver à l'un et à l'autre de demain. Elle est plus jeune que toi? Oui, elle a pas beaucoup, Pas beaucoup. 7 ans, de moins que moi. Non, mais il y a une Et, espèce de telle donc, complicité, donc, liaison. alors, ça vient, j'ai fait vraiment beaucoup de conneries, beaucoup. Et en partie les dernières, sous ses yeux, parce qu'elle bossait dans une filiale d'une de mes boîtes. Ah ouais. Et on s'est connus par un hasard incroyable. J'avais besoin de faire une opération à Genève entièrement en langue anglaise. Ma secrétaire à moi était malade. J'ai donc été chercher à côté quelqu'un qui parlait couramment l'anglais. Et elle était sapée toujours, chignon, jupe au-dessous des genoux. Enfin, vraiment le contraire de l'exubérance, au point que j'avais jamais percuté avec cette nana. Et à l'époque, je m'en foutais en plus complètement. Et c'est au cours de ce week-end-là, toute ma vie, je me rappellerai, il y avait un cocktail le soir, à la fin du contrat, et j'avais travaillé avec elle 3 jours et 3 demi-nuits à traduire les trucs et tout, vraiment sans la regarder, vraiment, en la voyant. sans la demi-nuit, tu l'as bien dit. Non, parce qu'on a fini à 2h du matin. Et le soir, le dernier soir, je suis dans le hall de l'Intercontinental, j'attends et je vois une nana descendre. Je dis, quelle gonzesse! Et au fur et à mesure qu'elle approche, je reconnais qu'elle avait lâché les cheveux, elle a mis un truc et tout. Et là, j'ai explosé en vol. Mais je suis triste parce que j'aime beaucoup Bernard Tapie comme comédien, que je l'avais beaucoup aimé dans le film de Lelouch, que je l'avais également beaucoup aimé dans Vol au-dessus d'un nid de coucou, mais je trouve qu'il manque d'ambition. C'est-à-dire que je crois que c'est un véritable comédien, et lui-même ne se prend pas assez au sérieux, et il ne fait pas le métier d'acteur, il n'essaie pas de jouer un rôle,
C'est un Il fait le compliment, bachelor. ça. Non, C'est un compliment. Non, parce que moi j'aimerais bien le voir dans de vrais rôles. J'aimerais le voir dans Le Faiseur de Balzac, par exemple, où il serait absolument prodigieux. Dans Les Affaires sont les affaires, où il y a des rôles extraordinaires vrai, pour lui. c'est vrai, c'est Et peut-être là, vrai. C'est je vrai. trouve qu'il se C'est vrai. contente de peu. Et notamment, moi, ce que j'aime pas, et ce que je regrette, c'est le jeu que vous avez avec le public, justement, sur votre personne, en disant, regardez, je suis le personnage, mais en même temps... C'est formidable, Moi, ça. j'aime pas ça. Quand il arrive en disant, moi, le mensonge, c'est quelque chose qui m'est complètement étranger, c'est non, parce que extraordinaire. là, je vois Moi, pas- c'est là qui m'a gaulé, Non, parce moi. que c'est un véritable acteur, Tapi. Et que là, je vois, non pas Tapi, mais je vois Nanard des Guignols. Alors, d'abord, moi, je suis de ceux qui comprend complètement les critiques de ce que l'on fait dès lors que c'est un métier exposé, qui est fait pour séduire, et que chaque avis compte. Il n'y a personne qui a raison et personne qui a tort. C'est comme la bouffe, il y en a qui aiment ça, d'autres pas. Donc, moi, je suis jamais vexé de tout ce qu'on peut dire de moi dès lors qu'il s'agit de ça. J'étais vexé quand on disait des choses fausses dans des métiers où il n'y a pas la place pour l'interprétation. L'interprétation, c'est des faits. Bon. Donc, maintenant, j'explique pourquoi cette première partie est comme ça. Elle est écrite de cette manière-là. C'est-à-dire que c'est un acteur qui parle aux gens. Donc, moi, j'ai dit à Jean-Luc, je veux bien la jouer, mais quand je parlerai aux gens, je veux leur parler. Devant le rideau baissé, oui. Je veux leur parler, c'est-à-dire je veux que la lumière soit allumée, et je veux donc leur parler. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'avant d'arriver à la deuxième partie, moi, je suis vraiment maintenant, dans la tête, je suis un acteur, je vous assure. Quand vous voyez dans Valence... Tu as toujours été un acteur. Non, mais quand je suis dans Valence, regarde, je suis un vrai acteur. Si moi, dans ma tête, je suis un acteur, pour les gens, je ne suis pas encore un acteur. Et j'ai le temps utile à les mettre dans la crédibilité. Bernard Tapie à l'affiche du Faiseur ou autre chose, Ouais. je peux vous dire que ça fait ça le comble, mais que ce soit en janvier ou en juin, parce que vous représentez, c'est vrai, un phénomène médiatique. En tout cas, on a fait le mais plein ça ne dans devrait Vol. pas vous empêcher de faire Dans votre... Vol, on a fait le plein. Ouais, Vol, c'était... Alors, Vol, c'est ambitieux, Vol au-dessus d'un lit de coucou. C'était beaucoup plus ambitieux. C'est ambitieux, parce que franchement, Mais c'est là, mais moi Et j'étais réussi. content de pouvoir Et dire que c'était un derrière, acteur. derrière Nicholson, fallait le faire. Quand même. Non, très réussi, Et très c'est réussi. Oui, très réussi. Non, mais tu c'est vois, vrai. Bernard, ce qu'il veut dire, c'est pas méchant. Il dit, la prochaine fois, fais un truc plus ambitieux. Tu peux te permettre, hein, c'est ce que Oui. tu veux dire, tu peux te permettre de faire un Oui, truc parce plus que je trouve ambitieux. que réellement, et c'est pas de la flagornerie, je mais trouve c'est que une vous avez belle un talent d'acteur réel. Mais cette pièce-là, je dis, il n'y a pas d'autre moyen de la jouer. Parce La que pièce sinon, en tu te question, fais chier. ah, tu l'as fait Peut-être bien, que vous avez, évidemment. peut-être que vous avez Bah, t'as raison, vu mais comment- c'est... Là, tu me Oui. vois faire une pièce, tu me vois faire ce qu'il faut faire dans cette Tout pièce. à fait. T'as vu comment il mouille sa chemise? Quand tu fais comment le délire, comment il mouille le sa délire chemise de à la fin, si tu le Ouais, fais pas, ouais. ça veut rien Non, dire. mais tu mouilles ta Si vous chemise, êtes- tu mouilles si ta vous chemise. êtes si conscient des faiblesses de la pièce... Il se fait que je voulais absolument rire. Article 1. J'avais une envie de ça. Vol au-dessus d'un nid de coucou, je l'ai fini, je l'ai joué 400 fois, les gens ont pleuré. Toute la salle, j'ai fait 400 standing ovations, ce que j'ai pas fait une seule fois dans cette pièce-là. On était 16, ça finissait dans une dramaturgie incroyable, et où ça aurait pu être d'un ridicule sans nom, dès lors que tu joues un mec qui est lobotomisé. Si j'avais fait ce que je fais dans la deuxième partie dans celle-là, on aurait dit... À la fin de la- ouais. Voilà, bon, là c'était lobotomisé, j'étais silencieux, je bougeais pas un cil et les gens pleuraient. Maintenant, numéro 1, je voulais faire rire, car j'avais envie de rire. J'ai été privé de rire pendant pas mal de temps, si tu vois ce que je veux dire. Et j'avais envie de rire et de faire rire. Deuxièmement, j'avais envie de donner un peu de bonheur. Et là, j'avais envie de leur donner. Et je suis heureux de leur donner, vous n'imaginez pas à quel point. C'est la banane, les gens sortent de là, ils sont heureux. Donc, tu vois, ça c'est le point. Le point 2, je ne suis pas d'accord, c'est une pièce qui veut peut-être rien dire, au sens où elle ne fait pas appel à l'intelligence profonde, mais elle signifie Elle un dit certain beaucoup de nombre de choses choses sur l'homme. qui sont Sur très l'homme, sur la intéressantes, femme. sur la femme, sur Ouais. l'homme, sur son évolution. Écoutez, Et- en tant que pièce de boulevard, il y en a quand même des milliers qui ont été écrites sur ce thème, et Et mieux. le dernier point, je veux faire un one-man show. Oui, Et ce one-man show, je l'ai écrit. Il s'appelle « J'ai un truc à vous dire ». Il commence par une petite salle, c'est ma salle à manger, j'ai un piano et je commence à jouer. Tu vas le faire, ça? Ah oui, j'aurais aimé être un artiste, je commence par le piano. Lui, il sait que je sais chanter, il sait que je sais jouer, il sait tout ça. Mais pourquoi je me suis dégonflé de la faire maintenant? Parce qu'il y a un épisode très important qui est celui qui va être tranché par la justice dans Ouais. quelques semaines, et j'ai pas eu envie qu'à aucun moment
je donne l'impression que j'allais... Tu vas toucher cette fortune enfin Regarde, un jour. tu vois, c'est ça. Non, mais attends. Avant de toucher la fortune, je veux déjà qu'on Mais depuis des réhabilite années, tu me dis le dans jour ce que où j'ai ça- de plus. C'est Le bien, jour où Bernard. ça arrive, C'est bien. T'as vu? Avant le blé, je veux vas- qu'on dise, Eh. il a été volé. Voilà. Parce que j'ai l'impression que vous avez tous oublié. Tous autant Mais non, que tu vous m'as êtes. fait la Attends, c'est pas démonstration. méchant. Mais rappelez-vous, lui, il a écrit un livre, il s'est fait insulter par tout le monde pour l'avoir fait. Mais n'oubliez pas que les affiches collées dans les journaux français, c'était moi qui avais pillé le Lyonnais. Moi tout seul. La déconfiture du Lyonnais, c'était tapis. Avec mon nom écrit sur une poubelle. Et le Lyonnais qui disait, on a vidé les ordures. Donc si tu veux, j'ai la première chose, très envie que la France sache par un jugement, parce que le premier jugement qui a été donné, il est passé sous silence. Est-ce que quelqu'un sait ici qu'ils ont été condamnés en première instance à 2,5 milliards d'amende? Non. Personne ne le sait. Le jugement a 5 ans. Et pourtant, il a fait un livre dans lequel c'est écrit. Sur comment ils ont tué Tapi. Ouais. Mais l'histoire du Crédit Lyonnais, c'était ça. Personne, ça n'a pas été publié. Et quand ça a été publié, parce que j'arrivais pas, j'ai dit André, sois gentil, fais un livre là-dessus. Il m'a dit pas de problème, à une condition, tu me laisses faire l'enquête, tu me donnes tous les documents. J'ai dit bonsaï. Eh ben, lui, qui chaque fois qu'il fait un livre, toi, ça donne naissance, eh ben, rien, invité nulle part, t'en as vendu combien? 60 000. Voilà. C'est pas si mal, quand même. Silencieusement. Comme d'habitude. C'est vachement. Non, mais attends, David. Dis-moi, imagine, tu gagnes le pognon là, contre. Il rachète son bateau. Non, non, attends, c'est pas ça. Tu continues le théâtre. Évidemment. Voilà, c'est ça que je voulais entendre. Et il rachète l'OM. Ah non, évidemment. Ah, ça, je reprends l'OM. Ah, ça, c'est sûr. Là, l'autre, je lui dis, t'as 8 jours pour partir. Thierry, entre nous. Et là, c'est encore là. Ah là, je vais te dire, je récupère mon argent. il a encore. Dreyfus, il a 1 mois pour partir. Tu prends Basile comme entraîneur? Non. Ça va. Elle va m'emmerder. T'as une bonne patate. Ouais. Ouais. T'as une bonne patate. Parce que, je veux te dire, t'as le droit de baiser la femme d'un mec. Mais aller dans tout Paris pour raconter que tu baises mal parce qu'elle te l'a dit, Ouais. ça, c'est pas classe. Non, mais Bernard, l'OM, ça pourrait plus être l'OM. Même si tu reviens. Non, si tu reviens. Non, tu peux pas. Moi, je peux plus retourner, moi. Parce Pourquoi, que Basile j'ai vécu 5 ans de rêve. C'est impossible. Je vais poser une question. Ouais. Hein, tu vas me dire oui ou non. Le budget de Valence. Oublie ça. Il est 20% de moins que le budget de l'OM. Mais c'est pas ça, Bernard. Ah bon? Aujourd'hui, tous les jeunes, même les jeunes qui jouent à Sedan ou qui jouent à Guingamp, ils vont jouer à Liverpool, ils vont jouer à Manchester. C'est plus pareil. C'est une question d'impôt. C'est plus pareil. Aujourd'hui. Oui, mais c'est des... Ah ben, mais tu prends... Attends. Non, mais c'est plus pareil. Aujourd'hui, l'effectif fait de l'OM, c'est Christian Va, il a joué à Barcelone, il a je m'excuse. Tu veux que je te dise quelque chose? C'est pas ça, quoi. Il n'y a plus rien. Non, mais il n'y a plus rien. Il y a rien sur le Excuse-moi, marché. Basile. Eugène, t'imagines la scène? Il a touché son pognon, il reprend l'OM. Il appelle peut pas, Basile. mais il peut- mais- Tu vois la scène? mais je elle est viens là. pas, moi. Moi, je viens Il a- pas, Non, moi. mais t'imagines la scène? Si, il vient. Parce que, Il regarde. m'a demandé déjà. Regarde. Il Tu se sais qu'il revoit. Eh, tu m'as dit oui, Regarde. enfoiré. Oh, attends, Eh, regarde-moi dans les yeux. Regarde-moi dans les yeux. Regarde-moi dans les yeux. Bon, pas à droite, à gauche. Thierry. Regarde-moi dans les yeux. Je te dis de venir, tu viens. Non, je peux pas. Regarde-moi, tu m'as dit oui déjà. non, Tu me l'as déjà dit. Non. Oh le sang. Il arrive à l'OM. Attends, Thierry. première fois que Il est revenu, il est revenu. Non, il revient. Quand il est revenu. Il m'appelle. Il est passé 6 mois là-bas. Ouais. Attends, je suis à Abidjan, je suis tranquille. Il me dit de venir. Ouais, ah ouais. Je lui dis, je vais réfléchir. On dit jamais non. Je lui dis, je vais réfléchir. Ouais. Bon. Attends, Tu me déçois beaucoup parce que non, c'est pas ce que tu m'as dit. Je te garantis. Non, je pouvais Mais pas. alors là, tu vas faire comme Dreyfus. Tu vas dépenser tout ton argent sur l'OM, au prix où sont Mais les non, mais joueurs. c'est actuellement. vrai. C'est pour ça que je te dis, c'est impossible aujourd'hui. Sauf, ça peut changer.
C'est un enfant. Mais je sais, mais attends. Je l'ai accouché, je peux pas vivre sans. Mais c'est impossible, Bernard. Chaque soir, je suis fou quand on perd, je suis malade. Ah ouais, c'est ça, Bernard. Je deviens dingue. Ton vrai, non mais ça moi m'intéresse. Ton vrai regret, c'est l'OM, quoi. Mais non, c'est pas l'OM, c'est l'OM qui gagne pas. Ouais. Tu pourras jamais refaire ce que tu as fait il y a Mais 10 Lyon, ans. il l'a fait, bordel de non, merde. mais non. Mais qu'est-ce que tu me racontes? J'adore. Ce qu'il a fait, il a fait avec les meilleurs joueurs de l'époque. Il avait beaucoup plus d'argent, il nous payait beaucoup. Et les autres clubs n'en avaient pas assez. Il prenait beaucoup de risques. Il faisait quelque chose de... Il nous motivait comme jamais il nous a motivés dans la vie. Aujourd'hui, quand on va recruter un Roumain ou un Bulgare, oui. La première chose à laquelle il pense, c'est de jouer en Italie ou en Angleterre. La France, pour lui, ça n'existe pas parce que les plus grands joueurs français sont à l'étranger. Et il faut qu'ils comprennent ça. Mais c'est impossible. Arrête, mais c'était vrai dans ce sens-là, c'est vrai de nouveau. Ce que pense Bernard, c'est qu'il peut inverser le sens de l'histoire. Mais oui, on l'a inversé une fois. Tapi fait partie des gens Mais on qui l'a pensent qu'ils peuvent inverser le sens de l'histoire. On refait le match. On refait le match. On refait l'histoire. On refait l'histoire. T'as dû te marrer, Bernard. Non, je me rappelle une action. Écoute-moi, je me rappelle une action, toute ma vie, je me rappellerai. Il y a Moser qui court à côté de Pérez. Ouais. Pérez, il est ailier gauche. Et il court côte à côte. Pérez, il est le long de la ligne de touche et Moser arrive comme ça. Comme ça. Et Pérez, au moment où Moser arrive, il sort en touche. Il laisse le ballon, je vous le jure. C'est vrai ou pas, vas-y. Il a quitté le terrain. L'autre, parce qu'il y avait la puissance, ils étaient à l'entraînement. Ouais, Moser, c'était une bête. Mais attends, en plus, je prenais les mecs qu'il fallait. Non, mais attends. T'as dû te marrer. Je finis. T'as 20 clubs. Barthez. Ah non, mais je te parle pas de Barthez, c'est un problème différent. Pas Barthez, heureusement, tu vas pas me dire. Barthez, je l'ai acheté 10 millions, il avait 19 ans. Ah oui, d'accord. Il n'avait jamais joué en première division, tu vas me dire à moi. Là aussi, tiens, quand j'achète Barthez, voilà, oui ou non? Vous n'avez pas tous dit que j'étais cinglé? Il a viré Olmeta qui était intouchable. Vous avez pas tous dit que j'étais un On homme? avec les gardiens de but. Diouf, par exemple, il est où, Diouf? Il est remplaçant. Moi, je fais une équipe, je reprends Diouf, tu vois? Voilà. Moi, il me va bien, Diouf. Plutôt que Mido. Là, j'espère qu'il va gagner. Hein. Eh, plutôt que Mido. J'espère qu'il va gagner, qu'il va reprendre l'OM. Hein. Eh, t'aimes pas mieux Diouf que Mido, toi? L'OM, c'est ma vie. Ah bon? Tu laisses partir Gallardo, toi? Ah, mais ils vont le reprendre, Alors, j'espère, pour eux l'année prochaine. Alors attends, tu vois déjà là, si t'as... tu vois, Gallardo. regarde, hein, si t'as Gallardo derrière, Diouf à côté de Bernard. Drogba, t'as déjà pas... Bernard. Ça, c'est mon talent. Si ça vous dérange pas trop, en dehors du fait que j'y crois, j'ai un petit peu de talent. Ça va. Parce que tu vois, j'ai l'impression... Ouais, mon cul. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.